Ok, donc là, il y a des bornes Electra. Donc les bornes là, je ne les connais pas. On va aller les tester, voir comment elles fonctionnent et surtout si elles fonctionnent bien. Donc déjà, première chose, regardez, j'ouvre la fenêtre juste à côté de moi et là, on voit clairement les tarifs affichés. Donc ça, c'est quelque chose quand même de vraiment bien parce que souvent les tarifs sur les bornes électriques, on les cherche vraiment partout. C'est un peu caché et c'est un peu le Far West. Donc là, on va aller voir l'écran, on va voir ce qu'il dit et ensuite on va essayer de se charger un petit peu. Je suis exactement à 31% de batterie. Je n'ai pas du tout préconditionné la voiture parce que ce n'était pas prévu que je vienne là. Voilà, et donc c'est parti. Alors, scanner et piloter votre charge simplement. Donc, Electra App. Donc, en gros, apparemment, si on prend l'application Electra, on est à 49 centimes du kilowatt. Alors, attends. J'aimerais bien que tu reviennes, bébé. Alors, pour reprendre, parce qu'il y a beaucoup de vent, j'ai dû créer un compte sur l'application parce que je ne voulais pas payer par carte, c'était beaucoup plus cher. Donc, les bornes Electra, elles ressemblent à ça. Donc là, on voit que si vous êtes seul à charger, on peut charger jusqu'à 300 kW max et là, avec partagé, 150 kW. Au niveau des prises, on y trouve 2 CCS. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout les voitures électriques, si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que quand il y a des câbles directement accrochés comme ça sur les bornes, c'est ce qu'on appelle en gros les bornes, les supercharges, les chargeurs très rapides. Quand c'est des câbles que vous-même vous branchez, par exemple ici, le T2, voilà, c'est une charge pas très rapide, voilà, à peu près entre 7 et 11 kW il me semble. Alors que celle-ci, voilà, celle-ci elle monte jusqu'à 300 kW sur cette machine-là. Donc là, on va tester. Moi, cette voiture-là est limitée à 170 kW. Elle n'est pas préconditionnée pour la charge, mais on va quand même le faire. Donc, avant tout, si vous ne payez pas par carte, vous devez prendre l'application parce que ça vous coûte beaucoup moins cher avec l'application. Et il y a aussi un système de heure creuse, heure pleine. Donc, en gros, c'est de 14 à 19. C'est les heures pleines. Ouais, c'est ça. Et les heures creuses juste après 19 heures. Vous gagnez quand même 10 centimes. N'oubliez pas, je vais vous mettre un code promo sous la vidéo parce qu'apparemment, il y a un truc de parrainage. Moi, j'en ai pris un au hasard. J'ai pris la chaîne V et j'ai quand même droit à 30% sur la recharge, donc c'est vraiment très intéressant. Bon, je rentre dans la voiture parce qu'il y a beaucoup de vent. Alors moi, ce que j'ai fait, comme je ne veux pas payer par carte bleue, j'ai pris l'application Electra. Donc j'ai dû créer un compte, rentrer mes coordonnées bancaires et tout ça. Ça va vous prendre environ 10 minutes pour vous inscrire et rentrer toutes les coordonnées. Ensuite, suite à ça, soit vous venez directement ici et vous vous chargez, ou alors il faut passer par l'application et réserver une place. Donc là, je vais vous montrer sur la capture d'écran. Je vous évite le passage, mais en gros, j'ai une erreur inconnue, donc impossible de passer par l'application. Et du coup, ça marche pas par l'appli, c'est dommage parce que je vais payer beaucoup plus cher avec la carte, donc on sera à 0,60. Donc la carte de crédit, c'est ici. Ensuite, sans contact, on voit qu'il prélève au maximum 50 euros, et donc c'est à peu près l'équivalent du plein, j'imagine. Opération refusée. Ok, bon, mais c'est génial. Pour moi qui voulais faire une vidéo vraiment improvisée, ben, il y a tout qui se passe super bien. Voilà, bon, voilà le genre de petits problèmes que vous pouvez rencontrer quand vous roulez en voiture électrique. C'est dommage, mais c'est vraiment une réalité quand vous êtes sur des bornes alternatives. Par contre, je vous garantis que si vous allez sur un superchargeur Tesla, ceux-là, ils ne sont jamais en panne. Ça fait peut-être 10 ans que je suis les superchargeurs sur Internet et tout ça. J'en ai jamais vu une station complète en panne. Franchement, c'est hyper fiable. Mais là, ben, là voilà, sur l'appli, ça marche pas. Apparemment, lui, ça marche là-bas. On voit que le voyant est bleu, donc lui c'est sûr que ça marche. Je vais essayer de me mettre ici, on va voir ce que ça donne. Et c'est reparti, on va réessayer sur la station juste à côté. Donc là, on va refaire une séance active. Qu'est-ce que ça veut dire ça, une séance active? Veuillez sélectionner une session. Donc ça doit être la voiture d'à côté qui est en train de se charger, donc je m'en fiche un peu. Voilà, carte de crédit, on recommence. Donc là, ils nous disent qu'ils vont prélever environ 50 balles. Carte lue, un instant. Ah, là, ça a l'air de fonctionner un peu plus. OK. Checking OK. Et là, il me demande de prendre donc, soit un type 2, mais là, du coup, j'ai pas le câble. Donc, ça, c'est une charge lente hein, pour ceux qui ne connaissent pas les voitures. Soit en CCS. Donc, soit un type 2, soit un CCS. Donc, évidemment, moi, je prends le CCS qui se trouve juste à côté. On remarquera qu'il n'y a pas de bouton pour faire ouvrir la trappe. Voilà. Et là, on branche le CCS. Donc, à une main, c'est pas terrible. Alors, chose que je constate, c'est que je me suis un peu trop reculé, je pense, avec la bagnole parce que le câble est assez lourd et ça tire assez sur le plastique ici. Là. Donc là, ça, faites gaffe à ça aussi parce que les câbles sont vraiment très épais.
Sélectionner le connecteur. Donc ben, moi j'ai pris celui-ci. Ah, mais en fait il fallait que j'appuie avant de me brancher. Bon, c'est pas grave, je pense qu'il va quand même le prendre en compte. Et donc là c'est parti, ça charge. Donc on va voir dans quelques instants à combien on charge. Alors là ça fait quelques secondes que je suis branché. On charge à puissance de charge environ 100 kW. Voilà, on a quelques informations. Donc attends, l'écran il est parti, je reviens. Donc j'appuie là, ensuite j'appuie ici parce que là c'est ma voiture. Ça c'est la voiture qui se trouve juste à côté. Voilà. Et pour avoir les infos, en fait, il faut s'authentifier avec la carte une deuxième fois pour avoir les infos. Sauf que l'écran, en fait, il s'en va trop rapidement, donc c'est un peu chiant. On voit le pourcentage de la batterie, le nombre de kilowattheures qui est chargé, en gros, ce que j'ai déjà rentré dans la voiture, et la durée de la charge. Ensuite, on peut verrouiller l'écran, changer de langue et appuyer sur Stop. Et là, là c'est sûrement le badge pour faire une charge avec Charge Maps. Et donc là, comme il y a deux voitures, j'imagine qu'on peut être à 150 kW max. Et moi, la voiture, elle est actuellement à 95. Donc voilà. Donc c'est à peu près à ce que je m'attendais parce que la voiture n'est pas préconditionnée. Donc voilà, à ce niveau-là, aucune surprise. Ah, il y a autre chose aussi que j'avais pas fait gaffe, c'est qu'il y a des petits panneaux là-haut. Alors là, vous allez peut-être pas le voir, mais en fait, c'est marqué occupé. Et là-bas, c'est marqué indisponible. Donc en fait, j'aurais dû le voir avant, mais c'est vrai que quand je suis arrivé ici, j'ai pas fait gaffe. On voit aussi qu'il y a des caméras avec des petits capteurs là. Je sais pas trop ce que c'est ça. Je sais pas trop ce que c'est. Enfin bref. Donc voilà, les bornes Electra, elles sont puissantes, elles sont assez cool, on va dire, à utiliser quand elles fonctionnent, hein, pas comme celle-ci par exemple. Et donc en attendant que ça charge, je vous avais dit que je vous ferais gagner des petits objets à la fin de mes vidéos. Donc là, dans cette vidéo-là, j'ai un objet à vous proposer pour ceux que ça intéresse. Il s'agit d'un produit que je n'ai pas testé sur la chaîne, mais vous allez trouver pas mal de tests si vous avez besoin. Il s'agit d'un test logique. En fait, c'est un petit module qui se branche derrière quelque part. Ensuite, vous mettez votre smartphone ici au niveau du compteur qui n'existe pas. Et vous pouvez en fait avoir plein d'informations sur le véhicule, c'est-à-dire déjà je pense que ça fait compteur, ouais, avec la vitesse à laquelle vous roulez. Ensuite, vous pouvez avoir voilà, des messages sur la batterie, des infos, la batterie température. En fait, voilà, en gros, c'est un hub un petit peu et vous allez avoir plein d'informations. Honnêtement, moi, je ne l'ai pas testé tout simplement parce que je vous ai dit que moi, ma voiture, je ne veux pas démonter les carénages pour brancher des choses. Mais je sais que beaucoup d'entre vous utilisent ce genre de produit pour avoir un compteur notamment, avec ça qui permet d'avoir le téléphone sans fil et qui recharge en même temps. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est un produit qui est neuf, hein, que j'ai jamais ouvert. Tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est être abonné à la chaîne et m'envoyer un petit commentaire comme d'habitude. Et quand j'arriverai aux 2000 vues sur la vidéo environ, je prendrai un commentaire au hasard et je lui enverrai un message pour qu'il communique son adresse et je lui enverrai gratuitement. Voilà, la prochaine fois, il y aura d'autres objets à gagner, évidemment. Le premier aileron, je vais le faire gagner probablement ce soir ou demain à un commentaire au hasard sur la vidéo précédente. Parce que, pareil, j'arrive à 2000 vues et 2000 vues, en fait, ça me permet en fait, d'avoir assez de commentaires pour sélectionner un candidat au hasard. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira ce petit objet. Je ne le connais pas personnellement, mais je pense que c'est un objet intéressant pour certains d'entre vous, sachant que celui-ci, il me semble que c'est le V2 aussi. Voilà, c'est le dernier. Voilà. Enfin, revenons à notre charge. Donc là, ça fait à peu près 5 minutes et on charge à 102 kW. Voilà, donc j'ai déjà rechargé 7 kW. Donc c'est une charge relativement rapide. Voilà, on voit qu'en 30 minutes, je serai plein largement. Et voilà, donc les bornes Electra, pour la première fois que je m'en sers, donc expérience, on va dire correcte, parce que celle-ci elle marche, mais sinon, ben, la première borne ne marchait déjà pas. Donc là, vous voyez, il y a juste seulement 4 emplacements de véhicules, et ben, avec 2 à moins, déjà, ça fait que 2. Donc voilà, en période de vacances, sur une aire d'autoroute. Alors, je ne suis pas sur une aire, mais en gros, je suis sur une sortie d'autoroute, et pour ceux qui connaissent, avec un hôtel à côté, en aire de vacances, ça peut être assez délicat de se charger ici. Mais bon, en tout cas, ça fait l'affaire. Allez voir dans la description, je vous mettrai un code parrainage si vous avez besoin de vous recharger avec une petite réduc, à condition que ça marche bientôt. Voilà, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut, ciao, ciao.